Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du kit boule, boîte boule de Scrap Colors. Donc nous sommes à la troisième partie. J'espère que ce sera la dernière. Donc on le fait pas à pas. Je vous rappelle que c'est un kit comme ceci qu'elle fait elle, qu'elle imagine elle et qu'elle fait tout de A à Z. Voilà. Donc c'est Made in France. Voilà. Et moi j'adore tous ces kits. J'ai fait le kit livre. Normalement quand vous verrez cette vidéo vous aurez vu déjà le kit livre. Ben, ça c'est le deuxième kit, c'est la boule. Et c'est juste magnifique. Donc je vous montre ce qu'on a fait dans les deux premières parties. Donc, voilà. Hop. Et donc là, ben, on va s'attaquer pour le finir. Je vous montre le dos aussi. Donc là, je suis partie du principe que si on voulait, on pouvait mettre une photo pour personnaliser. C'est pour ça, en fait, que j'avais choisi avec le cœur. Ça fait un peu comme un cadre. Donc, voilà. Donc, on va continuer. Donc, moi, j'avais envie de me servir de la pâte Crackle. Donc, c'est la Frosted Blouson. Donc, c'est une pâte Crackle qui se fait des craquelures très fines. Moi, je l'avais acheté chez Keepers. D'accord, mais ils la font plus. Mais vous en trouvez un peu partout. Peut-être que chez Keepers, on en a une équivalente, mais en plus gros. Celle-là, on l'a plus. Voilà. Mais bon, moi, il faut que je m'en serve. Donc, c'est une pâte Crackle. Tout simplement. Et donc, du coup, je vais venir par-ci, par-là. Donc, je vais me coucher. Et je vais venir par-ci, par-là en mettre. Donc, on en met. Donc, je ne vais pas en mettre partout non plus. Voilà, je viens juste en mettre par-ci, par-là. Il faut savoir qu'après, de toute façon, on viendra continuer à décorer. Mais je trouve que c'est important de faire la patouille un peu avant de finir. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et là, je vais en mettre par-ci, par-là. Alors, plus ou moins grosses les couches. Ça, c'est au choix. On aurait très bien pu partir aussi sur une déco un peu de Noël. Ça aurait été sympa aussi. Donc là, je vais en mettre. J'ai failli le faire dans mon coin patouille, hein, à l'atelier en bas. J'ai dit, on va le faire comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Je suis en train de m'en mettre partout. Donc là, je vais venir en mettre un petit peu aussi, mais alors, pas de trop sur le portail. Je vous montre après. Voilà. Mais pas de trop non plus. Parce que le but, c'est pas de recouvrir le portail. C'est juste de lui donner un petit effet un peu style vintage. Un petit peu. Voilà, vous voyez. Donc là. Et là, ben, je vais essayer de m'attaquer un peu au bord. Bon, pareil. Donc, c'est vraiment comme on a envie. Et moi, j'avais envie de l'éclaircir un peu, en fait. C'est pour ça que, du coup, je suis partie sur un peu de patouille. Je sais pas si je fais bien, on verra bien. J'aime bien combiner les deux. Donc là, on va en mettre un petit peu. Vous voyez? Et je vais faire ça un peu partout. Non, moi je le fais avec la spatule. Hein, mais vous faites comme vous avez envie. Idéalement, faites-le avant de coller des fleurs. Hein, faites pas comme moi. Ce sera mieux. Oui.
Vous pouvez très bien aussi le faire avec de la pâte craquelle blanche. Et après le colorer, tout simplement. Avec de la patine ou de la peinture. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec de la rose. On peut très bien... moi, j'en aurais pas de la rose, j'aurais fait avec la patine, la pâte craquelle blanche. Et après, je serais venue faire avec des patines. Voyez ce que ça donne. Donc là, hop. On va essayer de ne pas s'en mettre partout. Je continue et je vous retrouve après. Hein. De toute façon, là, je ne peux pas trop le bouger. Vous ne voyez rien. Du coup, vous voyez. Là, peut-être ici. Voilà, j'en mets par-ci, par-là. En même temps, ça masque aussi le côté. Donc voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Je fais l'autre côté, on se retrouve. Donc alors là, vous voyez, c'est sec. Donc vous voyez ce que je vous dis, ça fait des craquelures plus ou moins grosses suivant l'épaisseur. D'accord? C'est ce que j'aime bien avec cette pâte. Par contre, elle n'a pas l'air de trop accrocher. Je ne sais pas si elle va tenir. Il me semble qu'elle tient un peu moins que les autres. Que tout ce qui est Stamperia. Enfin, voilà. Donc ça, je vous rappelle que c'était celle-là. Le Cosmic Shimmer. Donc on va voir ce qu'on fait. Je pense venir mettre de la patine par-ci par-là. Donc je réfléchis, puis on se retrouve de... Donc je vais mettre un petit peu de patine rose. Donc ça c'est la Inca Gold. Voilà. C'est pas la même couleur que la Prima. C'est pour ça que je vais combiner. La Prima est plus foncée. Vous voyez. Donc c'est pour ça, comme je voulais quand même un truc assez clair, je vais essayer ce rose pâle. Donc ça c'est la rose quartz. On en a une plus foncée aussi chez Keepers. C'est pour ça que du coup je prends la claire. Oups. Parce que la foncée elle équivaut à la Prima il me semble. Donc vous voyez, je viens de l'ouvrir. Bon, j'ai mis le doigt dedans tout à l'heure. Donc là je vais en prendre un petit peu. Et on va venir par-ci par-là. Mettre un petit peu de cire. Alors, on peut aussi le faire au pinceau. Mais bon, moi, j'ai les pinceaux à l'atelier. Donc, on va le faire comme ça. Donc, on y va. On va en mettre un petit peu partout, par-ci, par-là, où on a envie. Vous voyez, moi, vous voyez là où ça brille? Je viendrai aussi, je pense, mettre un peu de doré. Vous voyez, hop. Bon. On en met un peu sur les bords aussi pour relever. Non, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et là vous voyez, ça tombe tout seul. Ouais, voilà. Il me semblait bien que j'avais entendu un bout. Donc cette pâte craquelle, franchement, je sais pas trop. Je suis mitigée. Autant elle est superbe, autant je suis pas convaincue. Elle tient pas. Donc ouais, celle-là, pas terrible. Après, je sais pas, moi, là je vous dis,
ce que je constate, c'est que là, ça tient pas du tout. Je sais que les autres pâtes craquelles, on peut les mettre directement sans gesso ni rien. Elles tiennent quand même. Là, celle-là... Et pourtant, je ne l'ai pas séché au heat gun, puisqu'on m'avait dit à l'époque qu'il fallait les laisser sécher à l'air libre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pas terrible. Mais bon, je sais pas. Ensuite, je vais tester la or antique. Parce que je voudrais quand même lui donner un effet vintage. Alors, celle-là, vous la connaissez. Et là, on va venir en mettre par-ci, par-là. Juste manière de venir rendre tout ça un petit peu vintage. Vous voyez, j'essuie mon doigt quand même avant, pas mettre de trop. Donc on vient mettre un petit peu partout où on a envie. Voilà. Je vais en mettre un petit peu en bas. Vous voyez, là, je fais juste que les bords. Un petit peu ici, quand même. Après, peut-être je viendrai repasser avec un peu de rose, je sais pas. Et pareil, on va venir en mettre un petit peu sur les bords aussi. Donc pareil. Donc là, je mets un petit peu au bord et après, je viens l'étaler. Alors, il y a des fois, je le fais dans le sens des rayures, il y a des fois, je le fais dans l'autre sens. Ça, c'est vraiment comme on veut, comme on a envie. Vous voyez, en fait, je viens salir tout. Voilà. Vous voyez, ça s'en va. Je sais pas. Franchement. Hop. Donc là, on a mis toujours bien sur les bords. Mais après, ça c'est au choix. Vous auriez très bien pu le laisser si vous voulez. Qu'avec la pâte craquelle ou... Donc voilà ce que ça va. Là, à y être, je vais faire aussi le dessous un peu en doré. Quand même. Juste manière de rappeler. Voilà, c'est vraiment manière. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y faire? Ben, je pense qu'on va venir s'occuper, avant de continuer, on verra après, ce qui est déco devant. Alors, pour la déco de devant, j'avais forcément envie de mettre, alors c'est Scrap Colors aussi,
cette plume famille, puisque c'est quand même le thème, c'est écriture et tout. Donc, j'avais vraiment envie de venir le mettre ici. Voilà. Je voulais voir aussi, j'ai ceci que j'avais vraiment envie de venir mettre comme ceci. Donc ça, je pense que je vais le mettre, mais je voulais le colorer avant. Il y en a deux, c'est juste que je trouve l'autre. Je vais la retrouver, je l'ai mis par là. Et là, je commence à en avoir un peu partout. Entre tout, je l'ai mis. Bon, je vais la retrouver de toute façon. Je pense qu'elle doit être par là. Donc voilà. Alors le plus dur, c'est de trouver la couleur qu'on va mettre. Et je pense que je vais le faire rose, tout simplement. Peut-être blanc. J'ai du blanc aussi. Ah oui, non, j'ai celle-là aussi. La Old Silver, elle est magnifique et je trouve que ça éclaircirait pas mal. Ouais, on va essayer avec celle-là. Donc, elle est neuve, je vais la tester avec vous. Donc là, hop. Donc, voilà ce qu'elle donne. Elle est magnifique, celle-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, je vais prendre ça. Je vais aussi prendre du coup un pinceau. Hop. Et je vais essayer de le faire au pinceau directement. Et on va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, je veux l'éclaircir. Je veux pas un truc foncé. Justement, je veux quelque chose de clair. Et elle est magnifique. Alors, vous le verrez peut-être pas. Parce que c'est un peu la même couleur. Mais, voyez là. Je l'ai fait là. Je suis désolée pour la lumière. Il pleut. Il fait un temps pourri. Je suis désolée. En plus, j'ai attrapé un rhume. Elle est vraiment magnifique. Je pense que celle-là, je vais me remettre par-ci, par-là. Elle est trop belle. Ça va rendre super bien. Bon, vous le voyez peut-être pas, vous, mais... brut. J'y arrive pas à vous le montrer. Hop. Donc, je vais faire les deux. Après, vraiment, les couleurs, c'est comme vous voulez. Désolée, j'ai été coupée, je sais pas pourquoi. Donc, des fois, il coupe, je sais pas pourquoi. On va pas chercher à comprendre, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Je n'ai que ce mot à dire. J'adore cette couleur. Mais je me doutais, quand je l'avais vue, cette couleur, j'ai dit, waouh, elle doit être trop belle. Et franchement, j'adhère beaucoup. Je pense que celle-là, vous la reverrez bientôt. Donc ça. Ensuite, par contre, celui-là, je le laisserai simple, je pense. Donc, je vais voir. On va déjà coller ça. J'aurais même pu mettre... ah ouais, vous savez quoi? On va l'embosser avec des paillettes. Donc, avec la poudre embossée, paillettes transparentes. Donc, hop. Comme ça ressortira. Ça va faire super joli, je trouve. Donc là, je le retourne. J'hésite pas. Il va falloir que j'en rachète de celle-là.
ça. Je pense que je devrais y passer 2 fois. Voilà. Je vais le sécher avec le heat gun. Hop là. C'était pas prévu, hein. On le fait vraiment ensemble comme d'habitude. Vous savez que j'aime beaucoup. Donc, ouais, ça n'a pas trop pris. C'était trop sec. Donc, ben, c'est pas grave. Je vais le refaire. Je le fais hors caméra, puis on se retrouve de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas du coup si vous voyez. Hop, voilà. Du coup, ben, on va venir coller ça. Alors, on va reprendre. Et je vais venir le coller comme ceci. Tout simplement. Voilà, je vais essayer de vous monter, mais vous ne verrez pas. Donc, eh bien, on y va. Alors, bon, moi, je vais le faire à la colle. Mais vous le faites avec ce que vous voulez. Vous pouvez très bien aussi le faire avec du médium, du 3D Matte Gel, avec ce que vous voulez, en fait. Donc, je viens me caler ici. Et moi, je colle pas tout là parce que, comme c'est fin, je veux vraiment que ce soit bien collé. Et comme en plus je le tords, ça vous le faites pas avec des découpes en bois par contre. Hein. Là, c'est parce que c'est du chipboard, donc ça va bien. Et plutôt avec un petit pistolet à colle, c'est mieux. Avec un gros. Là. Et le bout, bien sûr, je l'ai loupé. Encore on met un coup de colle et on vient l'appuyer. Donc je vérifie. Là, il manque un peu de colle, donc je le relève et je mets de la colle dessous. Je vais le faire comme ça, ce sera plus facile. Hop là. Bien sûr, j'ai plus de colle. J'allais en chercher en bas. C'est parce que j'ai la fleur qui est collée. Donc voilà. Là, je suis pas convaincue que la pâte, vous voyez. Je sais pas si la pâte craquelle va tenir. Je vais le surveiller. Je verrai ça après. Sinon, ben, je viendrai recoller. Mais ouais, là, je suis pas convaincue du tout de cette pâte craquelle. Franchement, ouais, là, moi, j'en rachèterai plus de celle-là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc, je vais venir le faire petit à petit. C'est quand même la première fois que la pâte craquelle s'enlève comme ça. Franchement, c'est la première fois. Mais bon, au moins j'ai testé. Ouais, et là, c'est pas le genre de pâte que je rachèterai. Je suis désolée, mais vous savez que je suis là pour vous donner mon avis quand même aussi. Un petit peu, hein. Donc là, j'adhère pas du tout à cette pâte. Pourtant, je m'en étais servi, elle était pas mal. Mais bon.
Donc là, j'appuie bien comme il faut partout. Je viens de me brûler, c'est pour ça. Je prends un pinceau, je me dis, je me brûlerai un peu moins. Non, voilà. À surveiller, donc je vous dirai ça d'ici qu'on finisse, voir si ça tient ou pas. Donc, ça c'est bon. Maintenant, on va venir s'occuper du devant. Et pour le devant, j'avais envie de mettre cette superbe machine à coudre. Donc ça, c'est une découpe en bois de Scrap Colors. Je l'avais achetée au salon créatif. Et j'avais vraiment envie de la mettre ici. De l'autre côté, j'avais envie de mettre la plume. Il y a que là, je ne sais pas quoi mettre, mais bon. Donc, je vais coller ça. Je vais les laisser en bois pour le moment. Parce que, pour le moment, je trouve que c'est très bien. Donc, je regarde le sens. Donc, moi, j'ai choisi le mot famille. Famille. Voilà. Donc, ça. Donc, je le mets. Franchement, j'adore. Ces découpes-là, comme ça, j'adore. Il y en a d'autres, hein. Il y a... je vous les montre parce que je les ai. Il y a aussi Voyage. Nous. Voilà, je vais pas mettre Voyage, mais... Donc là, je vais venir la mettre. Hop. Donc là, je viens coller. Donc, j'en mets pas partout, puisque là, je sais que ça va être dans le vide. Hein, donc, on n'en met pas. Hop. Donc, pareil. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, je sais, le choix est très très dur. Par contre, là, j'avais envie de mettre une petite fleur. Celle-là, elle est un peu grosse. Celle-là aussi. Celle-là est très jolie. Allez, hop. Voyons ce que ça donne. Ouais, celle-là. On va venir mettre une fleur. Alors oui, je sais. Mais là, la collection étant fleurie, forcément, je suis la collection. Donc, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les fleurs. Mais vous le faites, vous, après, avec ce que vous voulez. De toute façon, c'est le but. Là, j'avais envie d'en mettre une ici. Donc celle-là, vous les trouvez aussi chez Scrap Colors. Ouais, je vais la mettre à côté de la machine. Donc pareil, on fait en sorte que ça déborde pas en bas. Voilà. J'avais envie de mettre une poignée aussi, comme ça. Mais je sais pas si ça va aller. Pareil, je l'avais acheté au salon créatif chez Scrap Colors. Donc, des petites poignées comme ça. Mais là, pour le coup, quoique si, je pourrais la mettre ici. Ça serait super joli aussi. Au milieu, style... je sais pas. Je sais pas du tout. D'ailleurs... Donc je regarde, je réfléchis. Celle-là est trop jolie aussi. Celle-là, là, ici, ça ferait super joli entre les deux. Je vais la mettre. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il faut vraiment suivre parce comme on le ressent, hein, avec ce qu'on a. C'est vraiment pas calculé. Regardez-moi ça. Trop chou.
Moi, j'adore. Après, je voulais mettre aussi des fleurs en métal. Ça va faire trop gros. Parce que ça va tout cacher, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai été super jolie, celle-là. Ici, nous avons des livres aussi découpés. Ça, c'est les die cuts de la collection. Voyons, si j'en ai pas... Ah non, c'est ça. Hein, c'est la planche die cut. Et ça pourrait faire super joli. Un petit love aussi, là. Là. Allez, on va couper tout ça. Donc, je vais couper... Bon, je vais le faire hors caméra. Je vais couper la plume, le love, alors ou celui-là, ou peut-être le petit. Je vais essayer de faire une petite composition pour rappeler la collection qui est à l'intérieur. Voilà, et je pense couper ça aussi. Donc, je vais voir. Donc, je découpe tout ça, puis on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors là, j'ai découpé, hein, vous voyez. Maintenant, je vais juste les ancrer un petit peu au bord, de manière... Donc, du coup, j'ai pris le petit love. Bien entendu, les restes de la collection serviront pour faire un autre projet, une autre créa. Que ce soit les die cuts ou les feuilles. J'ai coupé aussi un petit papillon. Oups. Et la plume. J'aime beaucoup les plumes comme ça. Donc voilà. Là. Et donc là, je vais venir regarder ce que je fais. Alors, j'avais envie de mettre ça ici. Un love ici. La plume ici. Ouais. Donc, je vais venir mettre un peu de mousse 3D. Donc, c'est celle de 1 mm. On n'est pas obligé. Je vais lui donner une forme un peu arrondie. Et je vais venir mettre un peu de colle pour lui donner un peu de forme. Et je viens le passer dessous. Je vais faire un peu comme... Voilà, tout simplement, hop. Je sais pas si vous voyez. Et ici, on va venir mettre le mot love. La plume, on va la placer comme ça après. Ouais. Allez, hop, le mot love. Je sais pas si je le mets là ou là. Je pense que je vais le mettre un peu en travers, comme ça. Donc lui, je mets pas de mousse, je mets de la colle, parce qu'avec la colle, ça va m'aider à lui donner un petit volume. Donc voilà, tout simplement. Comme ça. La plume, on va venir la coller. Donc comme ça. Et on va essayer d'en mettre un petit peu jusqu'au bout. Donc hop. Voilà. Et puis, j'ai un petit cœur aussi. Donc le cœur, pareil, je l'arrondis un peu. Si je le mettais comme ça, peut-être.
Je vais le mettre un peu sur un coin comme ça. Bien entendu, c'est comme vous le souhaitez. Après, comme d'hab. Hop, je viens juste essuyer un petit peu. On fait attention que ça déborde pas hein, dessous là. Et le papillon, pareil. Alors je lui donne la forme un peu, une petite forme hein, avec les doigts. Et je vais venir le mettre ici. Là. Pareil, hein, c'est comme on a envie, comme on le sent. Voilà. Et puis là, ben, ma foi, à moins une petite fleur ici quand même. Si, on va mettre une petite rose. Avec le vert, ça relèvera un petit peu. Et donc là, j'essaye de la mettre, que ça cache le moins possible. Ouais, j'adore cette collection. Vraiment, j'adore. Là, j'aurais voulu mettre un truc, mais je ne sais pas quoi. Si je le coupe, ça va pas trop le faire hein, si je le coupe. J'aurais peut-être dû le faire avant de coller la fleur. Bon, c'est pas grave. Si je coupe ça, là, cette pile de livres, peut-être. Donc, voyons ce que ça va donner. Désolée, je me concentre. Voilà. Je vais le mettre là. Je vais juste couper là. Pour la corde. En fait, je vais la couper tout court. Voilà. Bien entendu, je viens l'ancrer comme il faut. Je viens lui donner une petite forme un peu arrondie. Et là, je viens le mettre en forme. Donc j'appuie un peu. J'essaye de lui donner une forme, vous voyez, avec la colle. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais arrêter là. Je vais juste peut-être venir décorer par-ci, par-là, je sais pas. Je vais voir pour le finir. Parce que là, franchement, je sais plus quoi faire. Mettre peut-être un petit papillon, un petit oiseau, je sais pas trop. Mais je veux pas trop le charger ici devant. Donc, je vais voir. Je sais pas. Là, par contre, je ne sais pas combien de temps ça fait. Il faudrait peut-être que je regarde, voir si je télécharge ou pas. Mais du coup, si je dois télécharger, je ne vais pas refaire une autre partie juste pour vous montrer la finition, puisque c'est toujours le même principe. Donc, je pense que je vais
Je regarde la durée et puis on se retrouve de suite. Donc voilà, là je vais arrêter là, le reste je vais finir hors caméra. Bien entendu, je vous ferai la vidéo présentation avant de vous mettre les tutos, donc vous saurez déjà ce que ça donne quand c'est fini. Donc je vous montre du coup, voilà. Là je suis venue rajouter un oiseau, en die cut, là une rose, un petit papillon, là un petit cœur, voilà, là un petit oiseau. Là, je suis venue mettre quelques fleurs. Peut-être je mettrai ici. Je ne sais pas du tout. Je verrai. Là, c'est des petites fleurs en résine. C'est celle-là. Voilà. Bon, donc là aussi. Là, des petites fleurs. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais le finir. Ou peut-être je vais le laisser comme ça. Je ne sais pas. Donc voilà. Ben écoutez, voilà pour ce pas à pas. On fait ensemble une boîte boule. Moi, j'ai vraiment adoré faire ce projet. Franchement, c'est une tuerie. C'est super agréable. C'est facile à faire. Voilà. Bon, mis à part les petites erreurs que j'ai faites, mais c'est pour ça qu'on fait le pas à pas aussi. Puisque c'était la première fois que je le faisais et comme ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi. Voilà, tout simplement, il faut bien que les erreurs servent. Donc voilà, ben écoutez, je vais vous dire à très bientôt. Je vous fais tout plein de gros bisous et j'espère vraiment que ce kit vous plaît. C'est juste une tuerie, voilà. Et puis là, bien sûr, on peut mettre une photo. Donc, c'est pas négligeable puisqu'on peut le personnaliser. Bien entendu, si vous faites ce projet pour vous, rien ne vous empêche au fond de mettre une photo. Hein. On aurait très bien pu mettre un cadre. Non, pas celui-là. Un cadre, par exemple. Et à l'intérieur, mettre une photo et le mettre au fond plutôt que de le travailler comme j'ai fait. Moi, c'est vraiment parce que c'est un projet que j'ai fait comme ça. C'est pas personnalisé et tout, mais on peut très bien le personnaliser. Je pense vraiment que je referai ce kit-là. Je pense, par contre, pas avant septembre quand même. En y mettant une lumière à l'intérieur. Voilà. Puisque je trouve que ce sera quand même beaucoup plus joli. On verra mieux le décor à l'intérieur. Voilà, je trouve que ça peut être super sympa, une lumière à l'intérieur. Dommage que j'ai pas eu l'idée avant, mais ouais, je pense que je referai ce kit-là. Et puis, je me suis vraiment régalée. Voilà, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.